Les mythes portent un pouvoir inégalable, divisé en une partie visible et une autre invisible. La mauvaise interprétation des mythes présente, dans la figure des dieux, les grands soutiens des plus grands succès de la propagande connue. La propagande est intentionnelle et fondamentale pour la durabilité des religions. Les arguments qui les soutiennent, bien que construits avec grande habileté et usage intensif de l'intelligence, sont fragiles et ne résistent pas à un examen simple. Même la naïveté de nombreux docteurs en histoire les pousse à se soumettre et à ne pas percevoir leur rôle de complice de cette propagande. Beaucoup le savent, mais préfèrent pactiser avec la fausse idée de gouvernabilité, qui n'est rien d'autre que l'asservissement aux institutions religieuses. Par la compréhension, les fous s'éloignent et plongent définitivement dans la rareté de la réalité. Les fous sourient, et bien qu'ils semblent pactiser avec les doctrines, saluent à une distance sûre qui les maintient loin des virus contaminants de ces propagandes. Les mythes sont là, et en tant que tels, doivent être vus et respectés. Pour l'être, ce manque de respect est inacceptable. Le seul rôle des sociétés religieuses devrait être de préserver et de faciliter l'accès aux mythes, jamais de les transformer, ni de créer des irréalités que les mythes ne contiennent pas. L'être pur et innocent est avide de connaissances, et trouve dans la soumission ignorante à l'environnement où il se trouve, sa fragilité. C'est par là que la génération des faussaires entre en jeu, dans le but de recruter des fidèles. De nombreux petits innocents sont vus diffusant des arguments mal compris, recevant du crédit pour la lumière de leur pureté, et non pour les arguments qu'ils présentent. Cette collaboration est le résultat de l'habileté que les faux docteurs, prophètes et maîtres apportent, pactisent, et perpétuent à travers les institutions. Un regard simple sur les hiérarchies religieuses, leur rôle, comment elles se forment, et les attributs divins qui leur sont attribués, révèle clairement un hameçon forgé dans la facilité avec laquelle l'être est pris par la foi, et par le besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Ceux qui défendent la foi incomprise, se refusent à eux-mêmes la question de savoir quand et comment cette foi a commencé. S'ils le faisaient, ils trouveraient fatalement à l'origine non un Dieu, mais un être aussi ou plus fragile, dans ses arguments, se révélant dans l'emprisonnement de cette foi. Remettre en question cette origine, offre à l'être l'opportunité de se voir lui-même, ce qui conduit à rendre visible le faux chemin sur lequel il marche. Mais c'est difficile, car c'est effrayant. L'être qui se regarde, se confronte lui-même. Et en se confrontant, il court le risque de se rencontrer, en opposition au personnage qu'il représente. Le pouvoir qui plane sur les deux est terrifiant, car il est associé à la création, au maintien, et à la destruction.